Je voudrais remercier tout particulièrement Clap Citizen Cannes, Thierry Frémaux et Iris Knobloch qui soutiennent le prix de la citoyenneté depuis 2018 et qui nous accueillent au Salon des ambassadeurs, cette fois pour la 7e édition. Je voudrais remercier également tous nos partenaires, France Média Monde, le CNC, la mairie de Cannes, la région Sud, Cannes Cinéma, Cinéma Citoyenneté, Unicité, Diplodocus Mise en Lumière et bien sûr L'Oréal dont l'aide nous est très précieuse. Je voudrais remercier également toute l'équipe du prix de la citoyenneté, Isabelle Luis, coordinatrice du jury, et François Villa, attaché de presse. Madame Bianca Jutti, directrice générale de L'Oréal. Moi, je m'occupe des relations médias et des affaires corporates. Je suis très contente d'être ici. Merci pour cet accueil. Ça fait 28 ans que L'Oréal est sponsor du festival. C'est une mission très importante pour nous. Hier, on a eu notre Lights on Women Award, qui est un prix pour les jeunes créatrices. Et les cinémas et l'art sont très importants, spécialement dans cette époque-là. Surtout la solidarité. Et c'est ça qui nous tient à cœur de ces prix-là, dans cette 7e édition. Alors pour nous finir avec cet prix, c'est une joie énorme. Je remercie tous et j'ai en pensée pour Françoise et Jeanne-Marc qui ont été tellement importants pour ce prix. Et une autre fois, merci aux jeunes artistes solidaires. Merci beaucoup. Le jury 2025, bon, je pense modestement qu'il a été très bien choisi. Isabelle Chenu, journaliste, chef adjointe à la culture à RFI, ça veut bien venir. Delphine Poulain, cinéaste, scénariste et écrivaine. Myriam Poulain, cinéaste et directrice de la photographie. Alors les sœurs Poulain, comme on a l'habitude de les nommer, nous ont récemment impressionnés avec leur dernier film Jouer avec le feu, avec entre autres acteur formidable Vincent Lindon. Alors un film citoyen par excellence que ce film Jouer avec le feu. Je vais appeler maintenant Lionel Bayer, cinéaste et producteur suisse, dont nous avons pu voir aussi récemment le film La Cache, d'après l'ouvrage de Boltanski, avec une mise en scène très originale, et avec Michel Blanc, bien sûr, qui, entre autres acteur formidable, qui faisait partie de ce film. Et enfin, le président du jury, Lucas Belvaux, dont la filmographie très riche et fortement engagée. Je rappelle un des films qui m'a particulièrement marqué, Pas son genre, avec Émilie Dequesne. Voilà, le 10 septembre sortira son film Les Tourmentés. Le jury, cette année, a été particulièrement fier de pouvoir attribuer le prix de la citoyenneté à Un simple accident de Jafar Panahi. Nous avons été particulièrement touchés par sa capacité à nous interroger sur les notions de liberté, de justice et de libre arbitre. Le jury a été particulièrement sensible à la façon dont la réalisation a utilisé le cinéma pour faire d'un simple accident une réflexion sur la responsabilité individuelle, le courage et la nécessité d'arrêter le cycle de la violence. Merci. تشکر میکنم از اعضای جوری که این فیلم رو لایق چنین جایزه‌ای دونستن. Je vous remercie, je remercie particulièrement le membre de jury pour choisir ce film. از اون موقعی که اولین نمایش فیلم اینجا تو کن بود
خبرهای خیلی خوبی رو از ایران میشنیدم. Dès la première projection de film ici, on a commencé à entendre des bonnes nouvelles de mon pays, Iran. یه موج امیدواری توی زندانیان که الان توی زندان توی ایران هستن ایجاد شده بود. Ça a créé une vague de l'espoir. Ça a créé une vague de l'espoir entre les prisonniers politiques en Iran. که بالاخره حرف اونها یک جایی زده شد. Enfin, finalement, ils avaient une place pour qu'on entende leur voix. خب حس خیلی خوبیه که وقتی بشنوی درد اون دوستان رو و بدونی که اونا تو چه شرایطی هستن و حتی یک چیز کوچولو توانسته باشیم ما یک کار کوچولویی کرده باشیم برای ما بزرگترین جایزه است واقعا. Donc c'est un très bon feeling d'entendre toutes leurs histoires, toutes leurs difficultés et à ma façon participer même un petit peu à leur combat. من تشکر میکنم از کسایی که این شرایط رو برای من ایجاد کردن که این فیلم کلاً ساخته بشه. Je remercie particulièrement à tous les gens qu'ils m'ont permis de travailler avec moi pour que ce film existe. در مرحله اول خانواده‌ام که تمام دشواری‌ها به گردن اونها بودش. En première, ma famille, que tout le poids et ses difficultés, ils étaient sur leurs épaules. و گروه هم که با جون و دل کار کردن. Et mon équipe, qu'ils ont mis tout leur cœur sur ce travail. و تو مرحله بعدی که پست پروداکشن اینجا انجام شد فیلیپ عزیز خیلی همراهمون بود. Et le reste, la partie de post-production, notre producteur cher Philippe, qu'il était toujours avec nous. و بعد ممنتو امکادو جلو اومدن. Et après, notre distributeur français Memento et international MKDO. برای تمام این دوستان آرزوی موفقیت میکنم و ازشون تشکر میکنم. Je remercie tous mes amis, tous ces amis que j'ai cités aussi. J'espère le meilleur pour tous. Lucas Belvaux, donc nous sommes à la remise du prix de la citoyenneté, donc c'est un beau prix. Avant de nous parler de ce film que vous avez récompensé, de Jafar Panahi, vous êtes président de ce jury cette année. On peut dire que vous êtes un président idéal parce que dans vos films, la citoyenneté a un rôle très important, je trouve. Oui, c'est en creux mon grand sujet, je dirais. C'est à partir du moment où on parle dans ces films de l'humanité en général et de la société, on parle forcément de citoyenneté. Les citoyens naissent libres, égaux en droit. Et donc je parle que de ça finalement. Donc oui, j'étais un peu légitime. Voilà. Et les cinéastes doivent être libres aussi parce que comme justement le prix que vous avez décerné, c'était cinéaste. Les cinéastes ne devraient pas subir ces choses-là. Non, on se sent un peu petit devant le courage immense de Jafar Panahi. Faire ces films-là, malgré les interdictions, malgré l'épisode qu'il a passé en prison, malgré les condamnations qui pèsent encore sur sa tête, le courage qu'il faut pour faire un film, et un film comme celui-ci, dépasse l'entendement. C'est extraordinaire. Donc, je pensais à ça tout à l'heure quand j'étais derrière lui. C'est pas nous qui l'honorons, c'est lui qui nous honore en acceptant ce prix. Et ce prix, vous l'avez choisi par rapport au contenu, pas par rapport à la situation du cinéaste. Les deux, je pense. On ne peut pas dissocier. C'est difficile, même inconsciemment. Mais le film est très beau, le film est très fort. Le film a une dimension quasi philosophique. C'est à la fois un film
un film très facile d'accès. C'est un film grand public, le film de Panahi. C'est pas, c'est pas, oui, parce c'est pas qu'il s'adresse justement à monsieur et madame tout le monde. Oui, il s'adresse à tout le monde. Il y a une tension, un suspense. C'est un très beau film, très fort, très, très tendu. Et puis, en même temps, il y a une dimension politique, philosophique, humaine, très très profonde. Et donc, ça paraissait évident qu'il fallait le dire. Et puis la situation politique en Iran aujourd'hui est telle que, à notre petit niveau, ça permet de donner un peu d'espoir aussi aux prisonniers politiques iraniens et de porter leur voix. Alors, il y avait beaucoup de films, je trouve, qui parlaient de la situation du monde, des films politiques. Donc, Cannes, c'est bien pour ça aussi, parce que c'est vrai qu'on voit cette situation du monde dont on ne parle pas automatiquement dans l'actualité. Donc, vous vous êtes régalé à voir d'autres films. Alors, je ne vais pas dire que vous avez hésité mais bon, il y a beaucoup de sujets qui vous ont interpellé. Mais il y avait plusieurs films qui auraient pu prétendre avoir ce prix. Il y avait le film de Dominique Moll, Dossier 137, qui parle de la situation en France aujourd'hui, qui est extrêmement fort et un très beau film. Il y avait le film ukrainien, russo-ukrainien, qui s'appelle Deux procureurs, qui est un très très beau film aussi, très fort, très beau formellement aussi. Il y avait pas mal de films. Oui, on peut dire que c'était un bon cru cette année. Oui, c'était un bon cru là-dessus. Hélas, je dirais, parce que plus il y a des films engagés dans un peu, plus on a besoin de montrer et de faire des films avec un engagement tel, ça veut dire que le film ne va pas très bien. Que le monde ne va pas très bien. Quand le monde va bien, on fait des comédies. Et oui. Alors moi, la dernière question, vous allez bientôt sortir votre prochain film. J'espère que vous ferez une tournée nationale. Ah bah oui, je la commence bientôt. Donc, pouvez-vous nous en dire deux mots? Oui, le film est une adaptation de mon livre qui est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Les Tourmentés. Et donc c'est avec Ramzi Bedia, Nils Schneider, Linda Pham et Déborah François. C'est une histoire de chasse à l'homme, on va dire, et puis je vais m'arrêter là. Oui, on peut dire juste que ça a été fidèle au livre pour ceux qui l'ont lu ou pas? Oui, vous avez fait des digressions? Non, c'est fidèle au livre. C'est fidèle au livre. Autant que faire se peut. Oui, et la sortie est prévue pour quand? 10 septembre. Très bien. Et je commence la tournée dans une quinzaine de jours. Très bien. Lucas Belvaux, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.